Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle aventure légendaire. Ce soir, laissez-vous emporter dans l'Antiquité, aux côtés du plus grand des héros grecs, Hercule. Après avoir vaincu le lion de Némée et l'hydre de Lerne, une nouvelle épreuve l'attend. Mais cette fois, il ne s'agit ni de force ni de combat. Hercule doit capturer la biche de Cérynie, une créature sacrée protégée par Artémis, la déesse de la chasse. Ce défi mettra à l'épreuve sa patience, sa ruse et son respect des dieux. Installez-vous confortablement, laissez votre esprit vagabonder, et plongez dans cette quête fascinante, où le courage se mêle à la sagesse. Respirez profondément, détendez-vous, et laissez-vous guider par le récit. Les lourdes portes du palais de Mycène s'ouvrirent dans un grincement solennel, laissant Hercule pénétrer une fois de plus dans la grande salle du trône. Il avançait d'un pas assuré, son ombre massive se découpant sous la lumière dorée des torches. Malgré les épreuves qu'il venait de traverser, il se tenait droit, prêt à affronter un nouvel ordre du roi Eurysthée. Ce dernier, assis sur son trône, le fixait avec une nervosité à peine dissimulée. Chaque victoire d'Hercule ne faisait que renforcer son propre malaise. Il ne craignait plus qu'il ne l'admirait, et sous l'influence d'Héra, il cherchait toujours de nouveaux moyens de le faire échouer. Le roi se racla la gorge avant de parler. « Hercule, tu as triomphé du lion de Némée et de l'hydre de Lerne, mais ne te réjouis pas trop vite. Ton prochain travail ne nécessitera pas ta force brute, mais une autre qualité que je doute que tu possèdes, la patience. » Un murmure traversa la salle. Hercule ne réagit pas, attendant la suite. Eurysthée esquissa un sourire mesquin avant d'annoncer. « Je t'ordonne de capturer vivante la biche de Cérynie, une créature sacrée d'Artémis. Ses sabots d'airain et ses cornes d'or la rendent plus rapide que n'importe quel chasseur. Elle ne peut être blessée, car elle appartient à la déesse elle-même. Ramène-la-moi sans lui faire de mal, si tu en es capable. » Le défi était clair. Contrairement aux bêtes monstrueuses qu'il avait affrontées jusqu'ici, cette créature n'était pas un ennemi à abattre, mais une divinité incarnée qu'il ne pouvait ni tuer ni blesser sans s'attirer le courroux d'Artémis. Hercule, impassible, hocha la tête. « Alors, je la capturerai, et je la ramènerai. » Eurysthée s'adossa à son trône, le regard satisfait. Il pensait enfin avoir trouvé une épreuve qui pousserait le héros à l'échec. Mais Hercule savait une chose, s'il voulait réussir, ce ne serait pas par la force, mais par la ruse et la patience d'un véritable chasseur. Hercule quitta Mycène à l'aube, sachant que cette mission serait bien différente des précédentes. Il n'aurait ni monstre à terrasser, ni poison à redouter, mais une créature insaisissable à capturer. Une chasse plus qu'un combat. Son périple le mena à travers les vastes plaines de l'Arcadie, les montagnes de Thessalie et les forêts ombragées d'Étolie. Partout où il passait, il interrogeait les chasseurs, les bergers et les villageois, cherchant un indice, une trace du passage de la biche de Cérynie. Mais leurs réponses étaient toujours les mêmes. « Elle court plus vite que le vent, Hercule », disait un vieil homme, assis devant sa cabane en bois. « Aucun arc, aucun filet ne peut la capturer. » Un chasseur ajouta en secouant la tête, « Elle est comme un fantôme. Ses sabots d'airain ne laissent aucune empreinte sur la terre, et ceux qui la poursuivent finissent par se perdre avant même d'apercevoir l'éclat doré de ses cornes. » Même les anciens, qui avaient vu des dizaines d'hivers, parlaient d'elle avec respect et crainte. Elle est sous la protection d'Artémis, la déesse de la chasse. Ceux qui osent la blesser s'attirent son courroux. Il vaudrait mieux renoncer, Hercule. Mais Hercule ne renonçait jamais. Il poursuivit sa route, gravissant les collines, traversant les rivières, patientant dans les bois silencieux. Il observait chaque bruissement de feuillage, chaque mouvement furtif dans l'ombre des arbres. Et pourtant, la biche restait invisible. Elle était là, quelque part, dans cette vaste terre sauvage, se moquant des hommes qui tentaient en vain de la capturer. Mais Hercule savait une chose, si elle était plus rapide que lui, il pouvait être plus patient. Et la patience, plus qu'un simple atout, serait sa plus grande arme. Après des jours de traque infructueuse, Hercule s'enfonça dans une forêt dense et ancienne,
un lieu où le temps lui-même semblait suspendu. Les arbres immenses, ou troncs noueux, formaient une voûte impénétrable, laissant à peine filtrer la lumière du soleil. Tout y était silencieux, à l'exception d'un vent léger qui faisait murmurer les feuilles comme si elles chuchotaient un avertissement. C'est au cœur de cette forêt qu'il aperçut les vestiges d'un ancien temple. Des colonnes effondrées s'enlaçaient dans les racines des arbres, des statues brisées d'animaux sacrés gisaient parmi les mousses et les fougères. Pourtant, malgré l'abandon apparent du lieu, une aura mystique flottait encore dans l'air. Hercule savait à qui appartenait ce sanctuaire, Artémis, déesse de la chasse et protectrice des créatures sauvages. Il s'approcha avec précaution, laissant son regard errer sur les inscriptions gravées dans la pierre. Des scènes de chasse étaient figées dans le marbre, des représentations de cerfs élancés poursuivis par des archers divins. Mais ce n'était pas une glorification de la chasse sanglante, c'était une harmonie entre le chasseur et sa proie, une danse sacrée où le respect de la nature était la clé. Un frisson parcourut Hercule. Artémis observait son épreuve. Si elle protégeait la biche de Cérynie, alors tenter de la capturer par la force serait une erreur fatale. Il ne s'agissait pas de vaincre un ennemi, mais d'accomplir un exploit sans défier la volonté divine. Se détournant des ruines, il regarda autour de lui, attentif au moindre signe. La biche était là, quelque part, insaisissable et sacrée. S'il voulait la capturer, il ne devait pas agir en guerrier, mais en chasseur patient, en homme respectueux de l'ordre naturel. Lentement, un plan se dessinait dans son esprit. Ce n'était pas la force qui lui permettrait de réussir cette épreuve, mais la ruse et la patience. Les jours passaient, et Hercule poursuivait sa traque avec une patience que peu d'hommes auraient su conserver. Il ne comptait plus les heures passées à scruter les bois, à écouter le vent caresser les feuilles et à observer les traces invisibles laissées par un animal qui semblait ne jamais toucher le sol. Puis, enfin, il la vit. Dans une clairière baignée par la lueur dorée du crépuscule, la biche de Cérynie se tenait, majestueuse. Son pelage brillait d'un éclat irréel, et ses cornes d'or reflétaient la lumière du soleil couchant. Elle ne semblait pas craindre Hercule. Au contraire, elle le regardait avec une sérénité presque divine, comme si elle connaissait déjà le but de son voyage. Le cœur du héros se serra. Il comprenait mieux maintenant pourquoi cette créature était sacrée. Elle n'était pas un simple animal, elle était un symbole, un esprit de la nature, une épreuve vivante placée sur son chemin par les dieux eux-mêmes. Hercule retint son souffle et avança avec une infinie précaution. Un pas après l'autre, il progressait lentement, cherchant à réduire la distance sans éveiller l'instinct de fuite de l'animal. Il connaissait l'importance du silence. Mais même le plus grand des héros n'était pas à l'abri d'une erreur infime. Sous son pied, une brindille sèche craqua. Instantanément, la biche bondit avec une grâce absolue, disparaissant comme un mirage, filant entre les arbres à une vitesse fulgurante. Hercule n'eut même pas le temps de réagir qu'elle était déjà loin, aussi insaisissable que le vent. Il resta figé, le regard perdu dans la forêt qui venait d'engloutir sa proie. Il ne pouvait pas la rattraper par la force. Il ne pouvait pas la piéger comme une créature ordinaire. Il devait repenser sa stratégie. Hercule releva la tête, plus déterminé que jamais. La traque n'était pas terminée, elle ne faisait que commencer. Hercule poursuivait la biche de Cérynie depuis plusieurs jours, escaladant les sentiers escarpés des montagnes où le vent soufflait fort, sifflant entre les rochers comme un avertissement divin. Chaque fois qu'il croyait s'approcher, la créature disparaissait, insaisissable, ne laissant derrière elle qu'un silence troublant. Mais ce jour-là, quelque chose changea. Alors qu'il s'enfonçait dans une gorge étroite, les ombres des arbres se firent plus denses, et une étrange sensation s'empara de lui, une présence invisible l'épiait. Soudain, le sol sous ses pieds céda. Une corde habilement tressée s'enroula autour de sa jambe et le souleva brutalement dans les airs. Avant qu'il ne puisse réagir, un filet tomba sur lui, le clouant contre une paroi rocheuse. Des rires légers, moqueurs, s'élevèrent entre les feuillages. Des faunes. Sortant de leur cachette parmi les rochers et les arbres, les esprits des bois apparurent,
leurs yeux brillant d'un éclat espiègle. Petites créatures aux jambes de bouc et au torse humain, ils dansaient avec agilité, tapant dans leurs mains en signe de victoire. L'un d'eux, plus âgé et couvert de cicatrices, s'approcha en plissant les yeux. Voilà donc le grand Hercule, piégé comme un simple sanglier. Les autres faunes éclatèrent de rire. Mais leur amusement cachait une profonde méfiance. « Nous savons pourquoi tu es ici, fils de Zeus », continua le vieux faune en s'accroupissant devant lui. « Tu cherches à capturer la biche de Cérynie, sacrée entre toutes. Et nous, enfants d'Artémis, nous pouvons laisser cela arriver. » Hercule, malgré sa posture inconfortable, ne montra aucune trace d'impatience. Il comprenait leur colère. « Je n'ai pas l'intention de lui faire du mal, » déclara-t-il calmement. Les faunes échangèrent des regards sceptiques. « Vraiment » railla l'un d'eux. « Un héros envoyé par un roi cruel, chassant une créature divine, sans vouloir répandre de sang. Voilà une belle fable. » Hercule inspira profondément. Il devait les convaincre. Il força ses muscles et rompit les liens qui entravaient ses poignets, mais au lieu de se battre, il resta immobile, levant les mains en signe de paix. Artémis elle-même surveille cette épreuve, expliqua-t-il. Je ne peux pas prendre cette biche par la force, et je ne tenterai pas de le faire. Je la ramènerai vivante, car c'est ainsi que le veut mon destin. Un silence s'installa. Les faunes se regardèrent, indécis. Enfin, le vieux faune s'avança et le fixa longuement. Puis, d'un geste lent, il tendit une main griffue et trancha les dernières cordes retenant Hercule prisonnier. « Nous allons voir si tes paroles sont sincères, héros, dit-il. Prouve que tu es digne de la bénédiction d'Artémis, et peut-être que la forêt elle-même t'aidera dans ta quête. » Hercule hocha la tête. La chasse continuait, mais désormais, il ne l'affronterait pas seul. Hercule avait appris à vaincre par la force, à terrasser les monstres et à défier les dieux eux-mêmes. Mais jamais encore il n'avait dû mener un combat où l'attente était son unique arme. Après avoir gagné la confiance des faunes, il abandonna l'idée d'une chasse traditionnelle. Il cessa de courir après la biche de Cérynie, cessant même de la voir comme une proie. Désormais, il se contentait de la suivre, d'observer, de comprendre. Et ainsi, les mois passèrent. Hercule s'enfonça dans le rythme silencieux de la forêt. Il apprit à se fondre dans les ombres des grands chênes, à marcher sans bruit sur le tapis de feuilles mortes, à boire l'eau des sources pures et à se nourrir des fruits et du gibier qu'offrait la nature. Il devint un être de la forêt. Chaque matin, il trouvait des traces de la biche, une empreinte à peine marquée dans la terre humide, des branches pliées sous son passage, des éclats d'or laissés par ses cornes lorsqu'elle se frottait contre les arbres. Parfois, il l'apercevait, furtivement. Une silhouette dorée au loin, immobile entre les troncs. Elle le voyait aussi. Mais elle ne fuyait plus. La méfiance fit place à une sorte d'acceptation. Peu à peu, la biche cessa de le considérer comme un chasseur. Hercule ne tentait pas de l'attraper, il ne la traquait pas. Il marchait simplement à ses côtés, à distance respectueuse, comme un gardien invisible. Les faunes eux-mêmes observaient cet étrange rituel avec étonnement. Ils avaient vu des hommes chasser, mais jamais ils n'avaient vu un homme devenir partie intégrante du monde sauvage. Et enfin, après de longs mois, la biche commit une erreur. Une nuit, alors que la lune baignait la clairière de sa lumière blanche, elle se coucha près d'un ruisseau pour boire. Pour la première fois, elle laissa son corps se détendre, ses muscles cessaient de tressaillir à chaque bruissement de feuilles. Elle baissait la garde. Hercule, tapi dans l'ombre, comprit alors que le moment était venu. Il n'allait pas capturer la biche. Il allait gagner sa confiance. Le soleil déclinait lentement derrière les montagnes, projetant des ombres dorées sur la forêt où Hercule poursuivait son épreuve depuis de longs mois. Il ne chassait plus la biche, il vivait à ses côtés, patient comme la rivière qui façonne la pierre avec le temps. Ce jour-là, alors qu'il s'agenouillait au bord d'un ruisseau pour boire, une lumière soudaine inonda la clairière. Une lueur dorée, plus éclatante que le soleil lui-même. Hercule se releva lentement et se retrouva face à Apollon, le dieu de la lumière,
de l'arc et de la sagesse. Le dieu, vêtu d'une tunique blanche et drapé dans un manteau d'or, l'observait avec un sourire mystérieux. Dans sa main, un arc resplendissant brillait d'un éclat divin. « Tu es un homme patient, Hercule, » déclara Apollon d'une voix harmonieuse. « Mais il te manque encore quelque chose pour achever ton épreuve. » Hercule s'inclina respectueusement. « Que dois-je faire, Seigneur Apollon ?» Le dieu leva son arc et fit apparaître une flèche d'une lumière pure. « La biche de Cérynie est protégée par ma sœur, Artémis. Tu ne peux la blesser, ni la capturer par la force. Mais si tu peux la toucher sans lui faire de mal, alors elle t'appartiendra. » Hercule fronça les sourcils. Toucher la biche sans la blesser? Un tel tir demanderait d'une précision parfaite, un contrôle absolu. « Es-tu prêt à relever ce défi ?» demanda Apollon. Hercule hocha lentement la tête. Apollon tendit alors son arc vers lui, et l'arme divine s'évapora dans une pluie d'or, réapparaissant dans les mains du héros. Une dernière épreuve, une dernière preuve qu'il était digne de réussir cette quête. Hercule s'éloigna lentement dans la clairière et trouva un endroit où il pourrait observer la biche. Elle était là, paisible, broutant l'herbe tendre sous la lueur dorée du crépuscule. Il inspira profondément. Pendant de longues heures, il ferma les yeux et écouta la nature. Il sentit le vent jouer avec les feuilles, entendit le ruisseau murmurer sur les pierres, perçut chaque battement du cœur invisible de la forêt. Il fit taire la force brute en lui et laissa place à la précision et à l'harmonie. Enfin, lorsque le moment fut venu, il ouvrit les yeux, banda son arc et décocha une flèche. Elle fusa comme un rayon de soleil, effleurant doucement le flanc de la biche, juste assez pour qu'elle ressente une légère caresse, un souffle divin. Elle s'arrêta net, comme figée dans le temps. C'était l'instant qu'Hercule attendait. D'un bond, il s'élança et attrapa l'animal sans violence, sans contrainte, avec le respect que l'on doit aux créatures divines. Au loin, Apollon sourit. Hercule avait prouvé qu'il était bien plus qu'un guerrier. Il était un héros digne de l'attention des dieux. Hercule tenait enfin la biche de Cérynie entre ses bras puissants. Son souffle était calme, et l'animal sacré, loin de se débattre, semblait accepter son sort. Il savait qu'il avait accompli son épreuve avec patience et respect. Mais à cet instant, le ciel s'obscurcit brutalement. Un frisson parcourut l'air, et un vent glacé s'éleva, faisant danser les feuilles dans un tourbillon mystique. Un éclat de lumière argentée fendit le ciel, et une silhouette divine apparut au sommet des arbres. Artémis, drapée dans une tunique blanche aux reflets lunaires, un arc d'argent scintillant à la main, la déesse de la chasse et de la nature fixait Hercule d'un regard aussi perçant qu'une flèche prête à être décochée. « Hercule, fils de Zeus, tu as osé poser tes mains sur une créature qui m'appartient, » déclara-t-elle, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Le héros s'agenouilla immédiatement, baissant la tête en signe de respect, tandis que la biche, immobile, restait blottie contre lui. « Déesse Artémis, je n'ai jamais cherché à vous offenser, » répondit-il humblement. « Je sais que cette biche est vôtre, et jamais je ne lui ferai de mal. Mais mon destin ne m'appartient pas. C'est sous l'ordre du roi Eurysthée que je dois accomplir cette tâche. » Artémis fronça les sourcils, le regard rempli de méfiance. Un roi mortel ose-t-il défier la volonté d'une déesse? Hercule hocha la tête. Eurysthée agit sous l'influence des rats, qui cherchent à me voir échouer ou mourir dans ses épreuves. Si je refuse, je subis sa colère et je condamne mon honneur. Si je réussis, elle m'impose un nouveau défi. Je ne suis qu'un pion dans un jeu divin. Mais je refuse de laisser cette biche souffrir. Je vous le jure, Artémis. Un silence s'abattit sur la forêt. Artémis observa longuement Hercule, comme si elle sondait son âme. Puis, elle posa ses doigts délicats sur les bois dorés de la biche et murmura un chant sacré, une mélodie ancienne que seuls les dieux connaissaient. L'animal sacré leva doucement la tête vers sa maîtresse, dans ses grands yeux, on ne voyait aucune peur. Enfin, Artémis abaissa son arc. « Tu dis vrai, Hercule. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Tu as prouvé que tu n'es pas un simple chasseur, ni un meurtrier.
Tu as su attendre, observer, respecter. Cela seul prouve que tu n'es pas indigne de mon épreuve. Elle tourna lentement autour du héros, le toisant avec une majesté souveraine. Mais sois prévenu, si jamais cette biche est blessée sous ta garde, alors ma vengeance sera implacable. Hercule, toujours agenouillé, inclina la tête en signe de soumission. Je vous en donne ma parole, Artémis. La déesse acquiesça, puis recula lentement, disparaissant dans une brume argentée. Le vent cessa de souffler. La forêt reprit son souffle. Hercule se releva lentement, tenant toujours la biche dans ses bras. Il savait que sa mission n'était pas terminée. Il devait encore rapporter l'animal à Mycène, sans jamais trahir la promesse qu'il venait de faire à la déesse. Alors qu'Hercule, portant toujours la biche de Cérynie, se préparait à quitter la forêt, un grondement sourd résonna dans le ciel. Les nuages s'amoncelèrent, noircissant le firmament, et un éclair d'une puissance divine fendit les cieux, frappant un chêne centenaire non loin du héros. Hercule s'arrêta net. Il savait ce que cela signifiait. Une lumière aveuglante jaillit soudain, et du cœur de l'orage apparut Zeus lui-même, drapé dans sa toge céleste, son sceptre brillant de foudre en main. Sa stature colossale dominait la forêt, et son regard perçant reflétait à la fois la puissance et l'autorité des dieux. Face à lui, Artémis réapparut dans une nuée argentée, l'arc en main, les traits empreints d'une colère contenue. « Père, je refuse qu'un mortel prenne ce qui m'appartient, déclara-t-elle d'un ton tranchant. Zeus ne répondit pas immédiatement. Il tourna son regard vers Hercule, qui tenait la biche avec respect, mais sans crainte. Puis, sa voix résonna comme un tonnerre roulant à travers les montagnes. Assez. Cette querelle doit cesser. Le silence se fit, tandis que la forêt elle-même semblait suspendre son souffle. Zeus regarda sa fille Artémis et déclara, « Hercule est soumis à un destin qui dépasse sa propre volonté. Ce n'est pas par orgueil qu'il capture cette biche, mais parce qu'il est lié par les épreuves que les dieux eux-mêmes lui ont imposées. » Artémis serra les poings, les lèvres crispées. Cette biche est un être sacré, elle n'a rien à voir avec ces épreuves. Zeus hocha lentement la tête. Et c'est pourquoi elle lui sera rendue. Hercule, jusqu'ici silencieux, releva les yeux vers son père. « Que décides-tu » demanda-t-il. Zeus porta son regard vers lui, impassible. « Tu peux emmener la biche à Mycène et la présenter à Eurysthée comme preuve de ton exploit. Mais tu devras ensuite la relâcher immédiatement, saine et sauve. » Artémis ouvrit la bouche pour protester, mais Zeus leva une main, imposant son autorité divine. Ainsi sera la loi des dieux. Un silence pesant s'installa. Puis, Artémis ferma les yeux et inclina la tête, résignée mais non vaincue. Très bien. Mais souviens-toi, Hercule, si tu trahis cet accord, ni Zeus, ni Héra, ni aucun autre dieu ne pourra te protéger de ma colère. Puis, dans une brume argentée, elle disparut. Zeus fixa son fils une dernière fois. Ton chemin est encore long, Hercule. Garde cette leçon en mémoire, ce n'est pas toujours la force qui triomphe, mais l'honneur et la sagesse. Puis il leva son sceptre, et dans un éclat de lumière, l'orage se dissipa. Le ciel redevint clair, laissant derrière lui une forêt redevenue paisible. Hercule serra doucement la biche contre lui. Il avait l'autorisation des dieux, mais il portait désormais un fardeau encore plus grand, celui de respecter leur volonté. Après des mois passés dans les forêts et les montagnes, Hercule rentra enfin à Mycène. La biche de Cérynie, symbole sacré d'Artémis, marchait paisiblement à ses côtés, attachée par une corde d'or qu'il avait nouée avec le plus grand soin. Il n'avait pas eu besoin de la forcer, après tant de temps à l'observer et à la comprendre, elle l'acceptait désormais comme un guide, non comme un geôlier. Lorsqu'il franchit les grandes portes de la cité, une rumeur s'éleva parmi les habitants. Ils se pressaient pour voir l'homme qui avait capturé l'insaisissable, l'animal divin que nul chasseur n'avait jamais pu approcher. Les sabots d'airain de la biche résonnaient doucement sur les pavés, et ses cornes d'or brillaient sous le soleil. Arrivé au palais royal,
Hercule pénétra dans la grande salle du trône. Eurysthée était là, entouré de ses conseillers et de ses gardes. Le roi, en voyant l'animal, écarquilla les yeux, oscillant entre fascination et jalousie. « Tu l'as donc capturé ?» murmura-t-il, incapable de masquer son amertume. Hercule hocha la tête. « Comme tu l'as ordonné, roi Eurysthée. Je te présente la biche de Sérigny. » Un silence pesant s'installa. Tous les regards allaient de la biche au héros, puis au roi. Puis, soudain, Eurysthée eut une idée mesquine. Il se redressa sur son trône, un sourire en coin. Puisqu'elle est capturée, elle appartient désormais à Mycène. Les murmures s'élevèrent parmi les courtisans. Voler un animal sacré à une déesse? Était-il fou? Hercule, lui, sentit son sang se glacer. Il avait promis à Artémis de relâcher la biche après l'avoir montrée au roi. Zeus lui-même avait scellé cet accord. Briser cette promesse serait une offense aux dieux. Il avança d'un pas, son regard brûlant de défi. Eurysthée, écoute-moi bien. Tu peux imposer tes épreuves, mais tu ne peux pas défier la volonté des dieux. Cette biche ne t'appartient pas. Elle doit être relâchée, comme Zeus l'a décrété. Le roi se crispa. Il voulait garder l'animal comme trophée, preuve qu'il dominait Hercule. Mais le regard de son héros lui fit comprendre que cette fois, il ne gagnerait pas. Eurysthée serra les poings, dévoré par la colère et la frustration. Il jeta un dernier regard à la biche, puis détourna les yeux, vexé. Soit. Qu'elle retourne au bois. Mais sache-le, Hercule, ton prochain travail sera encore plus difficile. Hercule ne répondit pas. Il savait déjà que son destin était de toujours affronter de nouveaux défis. Sans un mot de plus, il tourna les talons, la biche trottant gracieusement à ses côtés, prête à retrouver la liberté qui lui était due. Hercule se tenait face au roi Eurysthée, la biche de Sérigny à ses côtés, majestueuse et calme. Il avait accompli son travail, comme exigé. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas trahir sa promesse faite aux dieux. Le roi, quant à lui, brûlait d'avidité. Il imaginait déjà la biche sacrée dans ses jardins, un trophée vivant qui prouverait à tous sa supériorité sur Hercule. Libère-la devant moi, pour que je sois témoin de ton obéissance, ordonna-t-il, son sourire cachant mal sa ruse. Hercule le fixa un instant, impassible. Il avait vu venir cette demande. Il savait qu'Eurysthée ne laisserait jamais partir la biche sans tenter de la capturer à nouveau. Alors, il décida d'user de sa propre ruse. D'un geste lent et solennel, il détacha la corde d'or qui retenait l'animal. Les courtisans retenaient leur souffle. Eurysthée, impatient, se pencha légèrement en avant. « Sois libre, noble créature, et retourne auprès de ta maîtresse, Artémis, » déclara Hercule d'une voix forte, sachant que les mots étaient tout aussi importants que l'acte. Puis, dans un mouvement fluide, il écarta légèrement les bras, comme pour ouvrir un passage symbolique. La biche hésita une fraction de seconde, puis soudain, elle bondit avec une grâce inégalée et s'élança dans une course fulgurante. Avant que quiconque ne puisse réagir, elle avait déjà franchi les portes du palais. Ses sabots d'airain résonnaient sur les pavés, et en un instant, elle n'était plus qu'une ombre dorée filant à travers la ville, se dirigeant sans détour vers la forêt sacrée d'Artémis. Le roi Eurysthée bondit de son trône, les poings serrés de rage. « Arrêtez-la! Capturez-la !» hurla-t-il à ses gardes. Mais c'était impossible. La biche était bien trop rapide, insaisissable même pour les meilleurs archers du roi. En quelques instants, elle disparut au loin, retournant auprès de la déesse. Un silence pesant s'installa dans la grande salle. Tous avaient vu la supercherie d'Hercule. Il avait respecté l'ordre d'Eurysthée, mais d'une manière qui le privait totalement de son triomphe. Le roi, humilié devant sa cour, serra les dents, son visage empourpré de colère. « Tu t'es joué de moi, Hercule » cracha-t-il. Mais le héros, imperturbable, haussa légèrement les épaules. « J'ai suivi tes ordres, ô roi. Tu voulais que je te la montre? Je l'ai fait. Tu voulais que je la libère? Je l'ai libérée.
Les courtisans échangèrent des regards, certains amusés, d'autres effrayés de la colère du roi. Furieux mais incapable de contredire les faits, Eurysthée frappa le bras de son trône et gronda. Que l'on prépare son prochain travail. Cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. Mais Hercule, lui, ne trembla pas. Il savait que tant qu'il garderait son intelligence et sa ruse, il trouverait toujours un moyen d'accomplir ses épreuves, sans jamais trahir son honneur. Alors qu'Hercule quittait Mycène, laissant derrière lui la fureur impuissante du roi Eurysthée, une brise douce s'éleva dans l'air. Il sentit une présence, invisible mais puissante. Il leva les yeux vers la cime des arbres bordant la route, et dans un éclat de lumière argentée, Artémis apparut. Drapée dans sa tunique blanche ornée de symboles lunaires, un carquois en argent sur le dos, la déesse de la chasse et de la nature observait le héros avec une expression indéchiffrable. À ses côtés, dans l'ombre des arbres, la biche se tenait fièrement, ses cornes d'or brillant sous le soleil couchant. Hercule posa un genou à terre en signe de respect. Il savait que cette rencontre était un jugement autant qu'une bénédiction. Artémis s'avança d'un pas, ses yeux perçants scrutant l'âme du héros. « Tu aurais pu trahir ta parole, mais tu as choisi de respecter la volonté des dieux, » dit-elle d'une voix calme, mais empreinte d'une autorité divine. Elle fit une pause, puis posa une main délicate sur le flanc de la biche, qui s'inclina doucement en réponse. « Je reconnais ton honneur, Hercule. » Peu d'hommes auraient su faire preuve de patience et de ruse plutôt que de violence. Le vent caressa les feuilles, comme un murmure approbateur des forêts elles-mêmes. Pour cela, je t'accorde ma bénédiction. Que la nature elle-même veille sur toi, tant que tu continueras à agir avec respect et sagesse. Hercule, toujours agenouillé, inclina la tête avec humilité. Je vous en suis reconnaissant, grande Artémis. La déesse recula d'un pas, et une dernière lueur d'argent enveloppa son corps avant qu'elle ne disparaisse dans un éclat de lumière lunaire. La biche, elle aussi, fit demi-tour et s'enfonça dans la forêt, retrouvant sa liberté éternelle. Hercule se releva, inspirant profondément. Cette épreuve avait été différente des autres. Il n'avait pas triomphé par sa force légendaire, mais par la patience, l'intelligence et le respect des dieux. Ce fut une leçon précieuse. Alors, sans un regard en arrière, il reprit la route. Il savait que d'autres épreuves l'attendaient, d'autres défis qu'Eurysthée et Héra placeraient sur son chemin. Mais il portait désormais en lui une nouvelle certitude. Un vrai héros ne se définit pas seulement par la puissance de ses bras, mais aussi par la sagesse de son esprit. Ainsi s'achève l'épreuve de la biche de Cérynie. Dans cette aventure, Hercule a appris qu'un héros n'est pas seulement défini par sa force, mais aussi par sa patience et son respect des dieux. Grâce à sa sagesse, il a su triompher sans trahir son honneur. Et vous, quelle leçon garderez-vous de cette histoire? Peut-être qu'en étant patient et en respectant le cours des choses, nous trouvons aussi notre propre chemin. Laissez cette pensée vous accompagner vers un sommeil paisible. Fermez les yeux, relâchez les tensions, et laissez les légendes d'antan bercer votre esprit. Merci d'avoir voyagé avec nous ce soir. Faites de beaux rêves, et à bientôt pour une nouvelle aventure.